image, SPM qui n'aime pas retrouver un lit douillet, chaud et confortable en fin de journée. Point d'interrogation pourtant, changer son linge de lit n'est pas forcément une partie de ce plaisir. Les draps, les housses de couette, les têtes d'oreiller et les couvertures constituent le linge de lit qui rentre directement en contact avec notre corps et qui pourrait devenir un nid à microbes s'il n'est pas nettoyé et changé régulièrement. Venez découvrir la fréquence à laquelle vous devez changer votre linge de lit pour assurer votre confort et prévenir des maladies. L'art du sommeil ne s'arrête pas à bien choisir son matelas et son sommier, mais aussi à prêter attention à son linge de lit. Si le sommeil est vital pour notre organisme, une parure de lit propre et désinfectée est nécessaire pour une bonne santé et une meilleure hygiène. Mais à quelle fréquence faut-il la changer? Vous trouverez ici tous les conseils pour changer votre linge de lit et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Quelle est la fréquence idéale pour le changement des draps? Changez les draps. Source: SPM. La quantité de saleté, d'acariens et de bactéries qui baignent dans les draps de notre lit est incroyable. Encouragés par la sueur, la chaleur et l'humidité, ces derniers prolifèrent dans les draps et les transforment en un bouillon de culture. Dégoûté, pas vrai? Pas de panique. Nous vous dévoilons à quelle fréquence il faut changer votre linge de lit. Allons-y. À quelle fréquence laver les draps? Sécher le linge de lit après un bon lavage. Source: SPM. En effet, la fréquence du changement des draps est intimement liée à vos conditions et à votre hygiène parallèle. Voici les recommandations du Dr Philippe Tiernaud, directeur de microbiologie du Centre médical universitaire Langone, des États-Unis. Il est conseillé de laver les draps chaque semaine si vous zappez parfois la douche, avez un animal de compagnie qui se faufile dans votre lit ou si vous grignotez au lit. Il est également conseillé de changer les draps dans les cas suivants: toutes les 2 semaines, si vous tenez à prendre votre douche nocturne et que vous dormez en pyjama. 2 fois par semaine si vous avez un problème respiratoire ou le nez bouché. La salive sécrétée pendant le sommeil pourrait encourager davantage les acariens. Tous les jours, si vous ou une personne de votre foyer portez un virus tel que la grippe ou le rhume ou des problèmes cutanés avancés tels que le psoriasis et la dermite séborréique. Le linge sale récupéré est à laver avec une lessive douce, vous le savez, une jolie parure de lit en vaut la peine. D'ailleurs, plus vous lavez votre linge de lit avec les bons gestes, plus il sera attrayant et agréable au toucher. C'est pourquoi, il faut avoir 2 parures de lit minimum. Comment bien laver les draps sales? Qu'y a-t-il de plus délicieux que d'utiliser des draps propres qui sentent le frais? C'est pourquoi, il faut suivre ces conseils. N'ayez pas la flemme de laver vos draps même lorsque votre espace est petit et qu'il va vous falloir redoubler d'ingéniosité pour les étendre correctement. En retirant les draps pour les laver, essayez de ne pas les secouer ou de les tirer vers vous, car la poussière et les bactéries risquent de se propager dans la chambre ou sur vos vêtements. Les allergiques sont avertis. Lisez bien les étiquettes du linge pour déterminer le cycle et la température de lavage. Si ce n'est pas possible pour vous, la température idéale est la suivante, entre 40 degrés et 60 degrés pour des draps en coton. Pas plus de 40 degrés pour des draps noirs, de couleur ou en lin. 50 degrés pour du polyester. 30 degrés maximum pour des draps en satin. N'oubliez pas de détacher vos draps, si nécessaire, cela les gardera en beauté. Pour ce, utilisez le savon de Marseille ou ajoutez un demi-verre de vinaigre blanc à votre lessive pour les assouplir et les déjaunir. Toujours aussi efficace. Les draps de bébé ont besoin d'une lessive spéciale. Pareillement au linge de lit en soie, en lin ou en satin. Prévoyez celle qui pourra protéger les fibres du tissu et ne pas le rendre rêche. Le linge en coton, quant à lui, est plus indifférent à la nature de la lessive, seule l'eau de javel est à éviter pour tous ces derniers.
Une astuce de blancheur géniale consiste à saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur vos draps avant de les laver, le résultat est bluffant. L'essorage est important. Nous vous conseillons de ne pas trop encombrer votre machine à laver pour que l'essorage se fasse de manière optimale. Séchez les draps correctement sur un étendoir sous un beau rayon de soleil ou simplement à l'air libre et surtout ne les laissez pas traîner une fois que le cycle de lavage est terminé. Le bon séchage retient l'odeur de la lessive et représente une solution initiale contre les acariens. Vous voilà avec un petit guide de lavage complet pour une literie saine au fil des jours. De plus, notez bien que les microbiologistes soulignent l'intérêt d'aérer votre lit dès le réveil en ouvrant la fenêtre le temps de préparer votre petit-déj. Quand changer la tête d'oreiller. Tête d'oreiller. Source, SPM. S'il y a bien un tapis d'Aladin qui nous mène vers le pays des merveilles, ça doit être notre oreiller, l'ami de tous les temps. Entretenez-le et il vous le rendra bien. Pendant la nuit, la tête d'oreiller absorbe la sueur, le sébum du visage et du cuir chevelu, le résidu des crèmes, un tas de cellules mortes, de pellicules et de petits poils, et tout ce petit, grand, mélange pourrait vous causer de l'acné et des problèmes de peau que vous n'aurez jamais imaginés. Sans oublier les acariens qui raffolent de tous ces petits déchets pullulants sur votre tête d'oreiller. Imaginez-vous que vous prenez déjà une bonne douche et revenez à votre tête d'oreiller sale? Inconcevable. Nous vous conseillons de changer votre tête d'oreiller une fois par semaine et vous témoignerez déjà comme la qualité de votre peau changera. Loin des cosmétiques, la tête d'oreiller est au sommet des priorités pour une peau radieuse et réveillée. Quand laver son oreiller? Le lavage de la tête d'oreiller n'empêche pas les sécrétions corporelles de pénétrer jusqu'à l'oreiller, c'est pourquoi il faut également penser à laver ce dernier. Rassurez-vous, cette fois-ci, la fréquence de lavage est plus espacée dans le temps. Nous recommandons une fréquence de 2 mois pour les oreillers synthétiques, alors que les oreillers à plumes et à duvet peuvent attendre jusqu'à 6 mois. Ainsi, vous êtes en train d'éradiquer profondément les bactéries. Chers lecteurs, nous vous félicitons de dormir sur une literie fraîche, et vous souhaitons un agréable sommeil.